Salut à tous, voilà, c'est officiel, Igor Tudor vient de démissionner de son poste d'entraîneur de l'OM. Cette vidéo a été tournée juste après sa conférence de presse, au cours de laquelle il a expliqué donc qu'il partait pour des raisons professionnelles et personnelles. Il assure ne pas avoir signé dans un autre club, mais franchement, s'il n'a pas signé à la Juventus, s'il ne l'entraîne pas la saison prochaine, pour moi c'est une grosse erreur de la part de Pablo Longoria. Parce que j'ai entendu le président quand il a dit que c'était le choix du Croate et qu'il fallait le respecter, mais en vrai non. Tu vois, les entraîneurs c'est un peu comme les joueurs. S'ils ont envie de partir, mais que toi t'as pas envie de les laisser partir, tu les gardes parce qu'ils sont sous contrat. Hein. Parce que là, vraiment, deuxième changement d'entraîneur en 2 ans. Alors, je sais pas, le message que tu envoies est très mauvais, il me semble. Pour moi, c'est presque une catastrophe de changer d'entraîneur. Surtout celui-là, parce que je sais pas si vous avez vu la stat là qui a tourné sur les réseaux sociaux, mais Tudor, c'est le meilleur pourcentage de victoire de l'histoire des entraîneurs de l'OM. Alors ok, il n'a pas fait plusieurs saisons comme Deschamps par exemple, qui a sûrement eu un meilleur ratio sur sa première saison, mais qui est resté 3 ans avec une dernière catastrophique. Mais n'empêche, les résultats étaient là. Alors il a été beaucoup critiqué, moi je me demande un petit peu pourquoi. Ok, il y a eu Annecy, grosse déception, il n'y a rien à dire là-dessus. La Ligue des Champions, ça s'explique par le fait que à cette époque-là, ça faisait 3 mois que les joueurs jouaient toutes les semaines 2 matchs par semaine. Donc il y avait la fatigue, il y avait aussi le manque d'expérience, le fait que même si on se vante d'être dans le top 5 européen, en fait on est le top 15 et encore, il n'y a pas photo entre nous et un club moyen d'Espagne, d'Allemagne ou d'Angleterre. Donc Tottenham ça restera au-dessus de nous même s'ils font une saison de merde, et pareil pour Francfort. Hein. Donc voilà, espérer survivre en Ligue des Champions, c'est compliqué. Et surtout à tous ceux qui reprochent à Tudor de ne pas avoir performé en Ligue des Champions, comme Christophe Dugarry par exemple. Je rappelle par exemple que Sampaoli, la saison dernière, il a même pas performé en Europa League. Donc là, c'était quand même un niveau au-dessus a priori. Donc voilà, Tudor, il est arrivé début juillet, c'est-à-dire que il a découvert un nouveau pays, il a découvert un nouveau championnat, il a découvert un groupe. Il n'a pas pu faire le mercato lui-même. Malgré ça, il a eu des résultats dès le départ, malgré la campagne de matchs amicaux calamiteuse qui lui ont valu les sifflets au Vélodrome. Inacceptable, franchement inacceptable de la part de ceux qui ont fait ça. Il a eu des super résultats et pourtant il a perdu ses 2 faiseurs de jeu en cours de saison. Mais bon, ça personne ne dit. Ok, il a laissé Payet sur le banc, mais c'est comme pour Gerson, hein, des gars qui marchent au milieu d'une équipe qui court très très vite, ça pouvait pas fonctionner. Donc moi je pense que la saison aurait été différente avec Harit ou Unai, mais les deux se sont blessés, mais ça on en parle rarement. Et voilà, il était investi quoi. On l'a vu pendant le match de Champions League contre le Sporting au Vélodrome où il avait poussé un énorme coup de gueule, il avait mis la pression et tout ça. Le gars vraiment, il était là. Visiblement, il a dormi à la commanderie toute la saison. Donc il avait des idées de jeu, des bonnes idées de jeu selon moi qui, au bout d'une deuxième saison, quand tout le monde aurait vraiment été imprégné de ses principes, aurait pu être encore meilleur. Parce que là, on fait une saison de dingue. Et s'il avait commencé à comprendre que les adversaires gardent le bus au Vélodrome, et s'il avait compris comment les contourner avec par exemple un Harit ou un Unai, ça aurait pu faire très très mal. Et si tu fais un aussi bon parcours à domicile qu'à l'extérieur, t'es pas loin du titre de champion. Donc voilà, pour moi c'est presque une catastrophe. Alors je fais confiance à Pablo Longoria pour qu'il nous sorte encore un bon entraîneur de son chapeau. Mais c'est le 3e en 3 ans. Donc les joueurs vont devoir s'adapter à une nouvelle philosophie de jeu. Cet entraîneur qui sera sûrement étranger va encore mettre du temps à découvrir la Ligue 1. C'est-à-dire que la première fois qu'il va jouer Reims au Vélodrome, il va pas comprendre. Hein, et puis il va se heurter à un mur pendant 90 minutes. Il va se prendre un contre. Et voilà. Et donc il mettra une saison à comprendre les mœurs de la Ligue 1 où il n'y a que des bourrins. Une tactique très défensive. Mais voilà, et on repartira pour un tour, et dans un an, il repartira, et tout ça. Franchement, c'est pas possible, quoi. C'est comme le mercato, quand on voit que 8 ou 9 recrues arrivent. Je suis désolé, dans notre effectif actuel, là, il y a 15-16 joueurs qui sont d'un très bon niveau. Donc, il y a plus d'une équipe, il n'y a pas besoin de rajouter 8 ou 9 mecs. Et quand je dis 15 ou 16, je compte même pas Guendouzi qui est censé nous financer le mercato. Donc, voilà, trop de turnover. J'adore Pablo Longoria, je le remercie pour tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, mais
ça commence à faire beaucoup là. Faut plus de stabilité. Il connaît très bien le football, encore mieux que nous tous réunis, mais il doit voir que les grands clubs, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui restent stables, qui ont une base solide et voilà, qui avancent comme ça, en renforçant petit à petit l'effectif chaque année. Là, ça fait trop. Faut de la stabilité sur le banc et dans l'effectif. C'est pas parti pour, hein. Voilà. Donc, j'attends vos commentaires, vos réactions et éventuellement vos suggestions en attendant qu'il nomme un nouvel entraîneur, Marcelino ou je sais pas qui, hein, on verra bien. Je vous souhaite une bonne semaine en espérant une victoire à Ajaccio et puis à bientôt.